Oh hey amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mars 2022. Pour vous, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis taureaux, j'ai utilisé l'oracle des miroirs que voici, ainsi que d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça va le mieux fonctionner en ce mois de mars. Je me permets aussi de mettre en lien une vidéo artistique. Si je fais des claquettes dessus, n'hésitez pas à les regarder, je vous mets le lien juste en dessous. Allez, les énergies pour mes amis taureaux au mois de mars, qu'en est-il? Alors, on parle de l'énergie de l'attraction ici. Bon, là, il y en avait un petit peu trop, je remets ça. Hop. Ok. Hop, et celle-là, je garde celle-là, voilà. On va faire ça. Alors, ici, quelles sont les énergies? Bon, alors, j'ai l'impression qu'on arrive en fin de parcours sur quelque chose. On arrive en fin de parcours sur quelque chose et on s'apprête à ouvrir en mars un nouveau chapitre. En tout cas, c'est ce que cette idée évoque, hein, ce tirage évoque. On s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Alors, bien évidemment, tout ça est assez imagé, hein, vous avez déjà des chapitres qui sont en cours dans votre vie, mais on vous dit qu'au mois de mars, on est vraiment dans une nouvelle dynamique. On est dans une nouvelle dynamique parce qu'on arrive ici à attirer quelque chose de neuf. Ou en tout cas, vous avez émis un souhait sur quelque chose et j'ai l'impression que ce souhait va en quelque sorte être concrétisé dans la matière. Le miroir magnétique ici est là pour objectif de montrer euh, comme si vous aviez fait une demande, vous l'aviez exprimée, et pour moi cette demande elle arrive au mois de mars, d'accord? Vous avez vraiment une idée ici précise de ce que vous voulez dans votre vie, on vous dit que ça arrive. Et on vous parle de victoire justement par rapport à cette énergie d'attraction, c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour vous, pour votre vie. On me parle ici d'une situation qui concerne réellement la réussite de la création d'un foyer. Euh, la réussite de la création d'un foyer, qu'est-ce qui me fait dire ça? La maison, l'enfant, ici, hein, il y a cette notion-là. Alors on voit pas très bien les cartes, je les approcher comme ça. La maison, l'enfant, pour moi, il y a une réussite dans ces domaines. C'est-à-dire que on comprend que on va accélérer un petit peu les choses dans la mise en couple avec quelqu'un ou on va avoir des discussions sérieuses avec quelqu'un. Alors c'est peut-être déjà quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, mais en tout cas, il y a une opportunité qui arrive là dans les semaines à venir et qui concerne justement une officialisation de quelque chose et vraiment une officialisation de tout ce qu'il y a de plus formel, c'est-à-dire se projeter avec quelqu'un, envisager éventuellement de créer un foyer avec cette personne, ami taureau. Donc on vous dit ici, pour vous, c'est quelque chose qui est assez bénéfique parce que c'est quelque chose d'une part que vous avez souhaité et ça permet d'éloigner cette énergie d'attraction qui est en votre faveur, ça vous permet d'éloigner une énergie tierce ou une énergie de jalousie qui vient probablement ici d'une femme et qui a eu, j'allais dire, qui a en quelque sorte une forme de revers de la médaille par rapport à un comportement qu'elle a eu, un comportement assez déplacé et qui du coup a éloigné votre autre de cette personne et qui du coup est en quelque sorte beaucoup plus en lien maintenant avec vous et prêt à avancer avec vous, hein. Donc on a cette idée du retour d'une parole, donc euh, parole avec cet autre, peut-être qu'il y a une rupture de communication, retour et parole, ici c'est aussi peut-être une promesse qui avait été faite il y a un certain temps et qui aujourd'hui revient un petit peu sur le devant de la scène, une promesse qui avait été faite et qui aujourd'hui on attend les résultats en fait de cette promesse en mois de mars. J'ai l'impression que c'est une promesse qui a mis du temps à venir et qui a été un petit peu agrémentée par l'énergie de culpabilité, aussi bien de votre autre peut-être que vous, hein. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on s'en veut d'avoir loupé quelque chose ou d'avoir été peut-être oui, comment d'avoir fait quelque chose qui aurait retardé ce retour de votre autre à vos côtés.
Donc il y a vraiment cette idée que en mars, vous arrivez très clairement à vous installer plus confortablement et sereinement avec cet autre dans des discussions d'honnêteté, dans des projections. Il y a vraiment cette idée-là, hein, que enfin on peut avoir cette promesse qui peut émerger concrètement dans la matière. Ce ne sont plus justement que des paroles. Alors même si il y a des paroles et des mots qui sont dits en mars avec cette personne, j'allais dire avril, c'est peut-être aussi que ça déborde sur le mois d'avril, hein. Donc, ami Taureau, on vous dit que c'est un mois d'ouverture à la communication et surtout de profondeur en termes d'émotion, en termes de partage de paroles, de sentiments. Il y a vraiment quelque chose de profond. On accepte de voir la vérité, on accepte de se mettre à nu, de se montrer vulnérable, de reconnaître ses erreurs, on accepte d'aller de l'avant tout simplement. Donc on vous dit ici que toute cette projection que éventuellement vous vous faites par rapport à votre autre, l'idée de construire ce foyer, l'idée peut-être de déménager, alors peut-être pas de suite, mais dans les mois, les semaines à venir ensemble, de se projeter par rapport au foyer, les enfants, il y a cette idée-là. Pour vous, c'est une source de réconfort, hein, et on vous dit que il y a réellement derrière ça l'idée que c'est une personne avec un grand taux de compatibilité avec vous, et le fait que cette personne ait été éloignée pendant un certain temps de vous, c'est simplement le fait que vous avez aujourd'hui suffisamment évolué, suffisamment grandi, et que c'est peut-être maintenant l'heure. Avant cette expression là, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Il y a vraiment cette idée d'un timing qui est vraiment bien en mars, parce que j'ai l'impression que l'alignement est aussi bien de votre côté que de son côté, et il y a probablement ici l'idée euh, voilà, de grandes avancées entre vous deux. Là, le simple fait que vous vous montriez honnête, que vous parliez honnêtement, en toute sincérité, avec vulnérabilité, en montrant vos limites, en montrant ben voilà ce qui a été un succès pour vous, ce qui ne l'a pas été. Pour vous, c'est une façon de montrer à cette personne que vous êtes prête à l'accueillir dans votre vie, hein, tout simplement. C'est une forme de mise à nu. On vous dit aussi que cet autre, il est réceptif à ces énergies d'honnêteté, et que lui aussi, il a cette part de culpabilité de ne pas avoir pu vous donner en temps voulu ce que vous attendiez. Bon, alors attention parce que on va pas être dans une double culpabilité par rapport à ça, étant donné que les énergies sont davantage ici portées sur de la construction plutôt que de la destruction. Donc voilà, il vaut mieux accepter ce dialogue honnête sans auto-flagellation, on dira. Allez, on continue un petit peu l'interprétation avec le deuxième oracle, l'oracle de la triade. Ok, allez. Qu'est-ce qu'il est dit ici? On regarde. Alors on parle de l'énergie du commencement, de naissance, de prière. Deux choses majeures. Ça confirme un peu les énergies qui correspondaient à l'oracle précédent. C'est-à-dire qu'on a toute une partie ici où il y a eu un rééquilibrage sur quelque chose, on a repris racine, on s'est ressourcé. Ça a pu rétablir des contacts avec sa famille, peut-être pour votre hôte, peut-être pour vous, et on vous dit que c'était l'étape nécessaire et préalable à des retrouvailles. On vous dit que tout ça c'était vraiment une nécessité. Qu'au mois de mars ça fait... Ah, excuse-moi, il y a les pompiers en même temps. Qu'au mois de mars ça fait une coupure et qu'on peut passer à l'étape maintenant justement de construction. L'alpha c'est le commencement et l'alpha c'est aussi l'homme. D'accord, donc il y a vraiment cette idée que c'est le commencement avec un homme. On a l'énergie de la naissance aussi. Je m'excuse, il y a un petit peu de bruit dans la rue. Ça perturbe, je crois, le tirage. Commencement avec un homme, naissance, et on parle de prière. Donc on vous dit que cette énergie, cette relation va naître, en tout cas sous les termes que vous souhaitez, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment y croire. Il faut vraiment être dans la dynamique spirituelle qui fera éventuellement que cette relation pourra émerger. On vous dit il faut y croire, il n'y a pas le choix par rapport à ça pour bousculer un peu les choses, parce qu'effectivement il y a eu des lenteurs, mais il faut, j'ai l'impression, passer non seulement une forme de vitesse supérieure,
mais aussi il faut envoyer le plus possible des intentions positives à ce sujet-là. Encore une fois, regardez, début nouveauté, tout pousse à croire que vous êtes vraiment dans un nouveau chapitre, hein. L'arbre de feu, c'est ça, c'est le début, la nouveauté, et le feu, c'est aussi l'action. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une énergie qui est dont vous êtes la force motrice en quelque sorte, que vous arrivez à créer votre réalité avec cette personne. On vous dit je pense à vous ici, je pense à vous. C'est réellement que cette personne a des pensées affectueuses par rapport à vous. On parle aussi de hasard, c'est-à-dire que je vous ai dit, il faut absolument y croire et émettre ses intentions positives parce que il y a besoin d'un petit coup de pouce de l'univers pour que, par exemple, vous puissiez vous retrouver de manière naturelle dans les semaines à venir. Ça peut être une rencontre fortuite ou ce genre de choses. Donc on vous dit, il est très important ici d'essayer de manifester de manière régulière, en tout cas d'émettre ce souhait-là avec régularité, de retrouver cette personne, on vous le dit hein, ici. Allez, on regarde pour terminer Amis Taureaux, c'est un beau tirage, franchement il est pas mal ce tirage. On va regarder avec quel signe ça fonctionne pour vous les taureaux. Qu'en est-il? Allez, Cancer et Verseau, deux personnes ici qui pourraient être des sources de réconfort affectif au mois de mars avec une personne Cancer. Une nouvelle vision de la vie, en tout cas des discussions intéressantes avec une personne Verseau. Ça peut être aussi l'ascendant hein, de cette personne. On vous dit ici qu'il y a réellement une prise de conscience qui peut être qui peut être une prise de conscience. J'en perds mes mots. Une prise de conscience qui peut exister hein, avec une personne qui a un signe Verseau. Alors peut-être que c'est la personne dont on parle dans ce tirage, c'est probable. Peut-être c'est un autre signe, il n'y a pas de... Voilà. Mais en tout cas, ça nous donne quand même des indications qu'il y a une énergie très eau et air dans les énergies complémentaires à vous, amis taureaux. Vous êtes un signe de terre, donc l'eau et l'air, j'ai l'impression, viennent équilibrer un petit peu l'envie là que vous avez. Ouais, je ressens comme ça. Donc les signes d'eau, les signes de terre, hein, je le ressens comme ça de manière plus large que simplement Cancer et Verseau. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et à bientôt.